Wouah. Putain, pas mal ce petit jeu là. C'est vraiment sympa quoi. Bon, salut, oh merde, salut les Régalèques. On nomme aussi cette poiscaille le roi des harengs. Et c'est tout à fait raccord avec notre royal sujet du jour, j'ai envie de dire. Parce que si je vous parle de famille royale, la première image qui vous vient en tête, c'est sans doute celle de Hans Adam II, le célèbre roi du Liechtenstein. Non. Ah non, autant pour moi. Vous pensiez peut-être plutôt à la famille royale d'Angleterre. En même temps, cette famille en fait rêver un peu plus d'un, quoi. Ah, l'excellence britannique à son maximum. Les réceptions, les demeures royales, toutes plus belles les unes que les autres. Ouais, ça peut faire rêver et pourtant la famille royale est soumise à de nombreuses contraintes. Elle concerne d'ailleurs principalement la conduite à adopter en public, mais il y en a aussi d'autres qui concernent un peu plus la vie privée. Et l'une d'elles est assez atypique puisqu'il s'agit de l'interdiction formelle de jouer au Monopoly. Avant de rentrer dans les détails et de vous expliquer pourquoi William et Kate n'ont pas le droit à un petit peu de fun, eh bien je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, les princes d'internet, les rois de la sécurité, les marquis de la navigation, les ducs... Oui Chris, merci, on a compris l'idée je pense. Bon d'accord, j'ai nommé NordVPN. On vous en reparle en fin de vidéo, mais si vous êtes curieux, toutes les infos sont en description. Exactement. Allez, on y retourne, je disais donc que la famille royale n'a pas le droit de jouer au Monopoly. Et là, il n'y a pas de sens caché, hein. Je parle bien du Monopoly. Vous savez, le jeu de plateau auquel on a tous joué au moins une fois pendant les vacances de Noël et qui s'est vendu dans le monde à près de 250 millions d'exemplaires. Alors oui, ça peut paraître assez invraisemblable et pourtant, c'est bel et bien vrai. Mais c'est absurde, le Monopoly, c'est trop bien. Est-ce que t'es vraiment sûr de toi? Peut-être pas tant que ça, hein. En tout cas, on va en avoir le cœur net dans 360 secondes. Bien, pour comprendre un peu pourquoi les membres de la Royal Family sont privés de Monopoly, il faut remonter un peu dans le temps et plus précisément en 2008. Le prince Andrew est en train de faire une visite dans la ville de Leeds en Angleterre. Et pour info, Andrew, c'est le petit frère du prince Charles. Bref, il est à Leeds et visite un bâtiment qui vient d'être rénové. Cet immeuble abrite le siège d'une grosse compagnie britannique. Pour être précis, il s'agit d'une société de construction immobilière et, pour marquer le coup, les propriétaires ont décidé d'offrir une boîte de Monopoly au prince. Un tel cadeau paraissait tout indiqué venant de ponte de l'immobilier, sauf que Andrew va poliment refuser le cadeau et va lâcher une phrase qui fera couler pas mal d'encre chez nos amis d'outre-Manche. Parce que quand on lui a proposé le Monopoly, il a dit « Nous n'avons pas le droit de jouer au Monopoly ». Et quand il dit « nous », il parle bien de la famille royale. Oui, n'empêche que je trouve ça un peu cynique une compagnie immobilière qui offre un Monopoly. Certes, mais de base, faut quand même savoir que le Monopoly est un jeu plutôt cynique. Enfin, en tout cas son ancêtre, Landlord's Game, ou jeu des propriétaires fonciers, qui avait été mis au point pour dénoncer les injustices que les spéculations foncières pouvaient engendrer. Effectivement, en inventant le Landlord's Game, jeu qui inspira le Monopoly, sa créatrice Elizabeth Magie a une idée précise en tête. Elle veut montrer que l'enrichissement des propriétaires se fait au détriment des locataires qui, eux, s'appauvrissent. Elisabeth a même ajouté à propos de son jeu qu'il aurait aussi bien pu s'appeler le jeu de la vie. Tout est possible, tout est réalisable, parce que j'y crois, c'est le jeu de la vie. Et pour la citer, elle disait même de son jeu « Il contient tous les éléments de succès et d'échec du monde réel, et les mêmes objectifs que la race humaine en général. L'accumulation des biens. » Voilà, le Landlord's Game, c'est en quelque sorte le jeu du capitalisme, mais ce n'est pas le Monopoly. Ceci dit, Charles Darrow, le créateur du Monopoly, s'est grandement inspiré du Landlord's Game pour créer son propre jeu. Pour l'anecdote d'ailleurs, il a mis au point le Monopoly alors qu'il s'était retrouvé au chômage suite à la crise de 1929. Bon, au départ, les éditeurs ont refusé de publier son jeu, les règles étaient considérées comme trop complexes et les parties trop longues. Mais ça n'a pas empêché ce cher Charles de s'accrocher et de fabriquer lui-même des exemplaires de son jeu pour les vendre. Et ça a marché. Devant le succès, les éditeurs sont finalement revenus vers lui et lui ont acheté les droits. La fin de l'histoire, on la connaît, le Monopoly a connu un succès retentissant partout dans le monde. Enfin, presque partout, hein, car le jeu a été interdit en URSS. Hein. Voilà, la moindre des choses quand même pour un jeu aussi capitaliste. Attends, parce que j'ai une théorie. En fait, la famille royale ne peut pas jouer au Monopoly parce que c'est trop lié à l'idéologie capitaliste et qu'ils ne veulent pas s'y associer. Intéressant, mais non. En plus, on ne peut pas dire que l'Angleterre et le capitalisme soient de parfaits étrangers. En revanche, les membres de la famille royale n'ont pas le droit d'avoir d'opinion politique, ou du moins, ils n'ont pas le droit de les exprimer publiquement. Et il leur est interdit de rejoindre un parti, ça va de soi. Ah, zut. Mais un peu de patience, hein. Il y a une bonne raison à tout ça.
Ah, je sais, c'est parce qu'au Monopoly, il y a forcément un perdant. Or, la famille royale ne peut pas perdre. Non plus. Mais en parlant de gagner au Monopoly d'ailleurs, des mathématiciens se sont penchés sur le jeu pour savoir quelles cases étaient les plus stratégiques. Et pour ça, ils ont calculé les probabilités des joueurs de tomber sur telle ou telle case au cours d'un tour, et les résultats sont précis. Les cases les plus fréquentées et donc les plus intéressantes à acquérir sont les gares, avec 54% de probabilité de tomber dessus. Viennent ensuite les cases orange, puis rouge, avec respectivement 50 et 49%. Les cases les moins intéressantes sont les cases violettes, situées juste après la case départ, avec seulement 24% de probabilité. Exactement. Si les probabilités sont plus élevées sur les cases oranges, c'est simplement parce qu'il n'est pas rare de faire des petits séjours en case prison, qui n'est pas très loin. De leur côté, les fameuses cases bleu sombre, les plus chères du plateau, sont avant-dernières avec 27% de probabilité de tomber dessus, lors d'un tour. Donc voilà, pour résumer, c'est pas forcément le meilleur moyen de gagner, de tout miser sur un hôtel rue de la Paix. D'ailleurs, certains champions ont dévoilé leurs secrets pour mettre toutes les chances de leur côté. Attends. Il y a des championnats du monde de Monopoly? Ouais, tout à fait, monsieur. Ils sont organisés par Hasbro, l'éditeur du jeu. Et à chaque fois, ça se fait dans des villes plutôt luxueuses comme Monaco, Las Vegas ou Macao en Chine. Bref, certains champions ont donné quelques-unes de leurs astuces. Alors, premièrement, achetez autant que possible et tentez d'avoir les cases oranges. Et là-dessus, dès que vous avez un monopole, autrement dit, dès que vous avez toutes les cartes d'une même couleur, construisez des maisons dessus, quitte à hypothéquer vos autres cartes qui ne vous rapporteront rien en comparaison. Puis quand vous construisez, faites un maximum de maisons pour épuiser le stock de la boîte et empêcher les autres joueurs d'en construire. C'est un petit peu filou de faire ça joue un peu sur les faiblesses du jeu, mais bon, voilà, à la guerre comme à la guerre, quoi, c'est du capitalisme. Hein. D'ailleurs, la championne anglaise du titre préconise par exemple, en début de partie, de s'arranger pour jouer avec le pion fétiche de votre adversaire, ou d'un de vos adversaires. Mais pourquoi faire ça? Enfin, je veux dire, c'est pas très sympa. Ouais, parce que d'après la championne anglaise, paraîtrait-il que ça influencerait le comportement des joueurs et que ça les ferait jouer de manière plus défensive et un peu moins audacieuse. Mais attends, c'est vicieux comme technique. Tout à fait, hein, comme le Monopoly, hein, finalement. Il a le don de désinhiber toutes les pulsions. Et c'est exactement pour ça que le Monopoly est interdit à la famille royale. C'est trop vicieux. Enfin, les comportements qui peuvent en découler sont vicieux. Hein. On peut s'énerver, mentir, manipuler. Bref, toutes sortes d'émotions et de tactiques indignes d'un membre de la famille royale. Et donc, la décision d'interdire le jeu viendrait de la reine elle-même. On peut supposer que la reine n'aurait pas supporté de voir ses enfants s'étriper autour du plateau après que l'un d'entre eux soit passé sur le parc gratuit. D'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que parfois, certaines parties dégénèrent vraiment. Aux États-Unis, une femme a éclaté une bouteille en verre sur la tête de son mari, puis l'a poignardé parce qu'il trichait au Monopoly. Une autre théorie voudrait que les parties de Monopoly soient beaucoup trop longues pour les membres de la famille royale, qui ont toujours un emploi du temps assez chargé. En parlant de temps, le record de la partie la plus courte est de seulement 21 secondes. C'est court, mais statistiquement, cette partie n'a qu'une chance sur plus de 253 billions de se produire. Et encore, il faut jouer rapidement. Finalement, ce jeu arrive à déchaîner les passions et révéler certains côtés obscurs de la personnalité humaine. Mais n'était-ce pas ce que voulait la créatrice du Landlord's Game, l'ancêtre de ce cher Monopoly ? Eh bien voilà la Poiscaille, j'espère que ça vous a plu. Et comme je le disais, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec NordVPN. Alors j'ai envie de vous dire, tous en cœur, merci NordVPN. Merci NordVPN. Magnifique, magnifique. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, NordVPN c'est un service qui permet de sécuriser votre navigation sur internet. Oui d'accord, mais ça sert à quoi concrètement? Bah ça sert à vous protéger vous. Parce que sans VPN, toutes vos données personnelles sont stockées. Ça veut dire que votre numéro de carte bleue, vos photos sur la plage, mais aussi votre penchant honteux pour les qui se avec un petit peu de... Tout ça, des gens peuvent le récupérer. Ouais, ok, je vois, mais si j'ai rien à cacher. Bah, NordVPN, ça vous sert aussi à délocaliser votre adresse IP et donc avoir accès à des contenus bloqués dans votre pays. Par exemple, Netflix, mais c'est pas le seul. Enfin bref, c'est dispo sur PC, Android, iOS, et en ce moment, vous avez une très grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans si vous passez par le lien qui est juste en barre d'infos. Et avec le code POISSON, vous aurez même 1 mois gratuit. Et bien sûr, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement si ça ne vous plaît pas. Eh bien oui, tout à fait. La Poiscaille, sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.